ici à Saint-Tropez, enfin plus particulièrement au circuit du Luc du Var. On est au Porsche Paradise et on commence la journée avec des tours de circuit. C'est juste incroyable, je suis tellement contente d'être ici. C'était pas prévu. On nous a proposé, donc GT Cars nous a proposé de les accompagner sur ce week-end de folie. Donc GT Cars, ils vendent des voitures de luxe, donc notamment des Porsche, des G, enfin plein de choses incroyables. Et ils sont venus aujourd'hui avec plusieurs voitures et on est là du coup. Vincent est monté dans le circuit. On vous mettra des vidéos, mais je suis très contente. C'est un de mes rêves de faire ce Porsche Paradise. On ira ensuite dans Saint-Tropez, aller se balader. Il y a la parade également, mais je suis trop contente. C'était un rêve de gosse de faire le Porsche Paradise à Saint-Tropez. Vous me connaissez pas pour les voitures, vous me connaissez pour les sacs, mais j'ai aussi cette grande passion, et notamment chez Porsche. Donc je suis très contente de vous embarquer aujourd'hui avec nous dans cette aventure de folie. Je sais pas si ici il y a des fans de voitures ou pas, mais je vais vous montrer des choses assez particulières, des choses incroyables. Et si vous aimez les sacs comme moi, je pense que vous aimez les voitures. J'ai plus peur de parler que dans une Porsche. Alors, dis-nous Vincent, comment as-tu kiffé tes tours de circuit? 10 sur 10. C'était bien? Impressionnant. T'es monté dans quoi? GT3. 900 GT3 de 2024. Que dire? Belle accélération. Après, moi je conduisais pas. Mais le petit pilote qui était avec moi était pas trop mauvais. Donc ouais. C'était quand même vraiment sympa. Nous on est fans de Porsche avec Margot. Donc pour ça qu'on est là aussi. Et, impressionnant. Et surtout sur le circuit, on se rend compte que ça va vraiment. En fait, on se rend pas compte qu'on va vite. Je pense on va à 200 facilement et en fait, on se rend pas compte du tout, quoi. Donc ouais, très content. Moi je l'ai pas fait du coup, je suis pas montée dans la voiture, on m'a proposé mais j'ai refusé. Je me suis dit, je sais pas, je me le sentais pas de le faire là. Mais j'avoue que finalement je crois que je regrette. Une prochaine fois, je pense que j'aurai peut-être de nouveau l'opportunité. Du coup c'était pas prévu qu'on vienne à Saint-Tropez et ça s'est fait en très last minute, mais je regrette pas. On a longtemps hésité parce qu'on avait beaucoup de boulot et ça tombait vraiment mal. Mais en fait, on regrette pas du tout, c'est juste incroyable vraiment pour les fans de voitures et fans de Porsche. C'est THE événement, il y a plein d'événements, mais ça fait partie des événements et il y a une énergie qui est trop sympa, les gens sont trop cool, tout le monde échange, tout le monde est content, tout le monde regarde les voitures et tout, c'est hyper drôle, tout le monde propose de monter dans toutes les voitures, tout le monde, il y a un vrai truc et j'avoue que c'est cool. Voilà, donc vous découvrez encore une nouvelle partie de ce qu'on aime, toujours dans les belles choses. Mais je vous promets, je suis une fille simple aussi. Mais voilà, en tout cas, on est content. Là, on vient d'arriver. On est parti
On est parti du circuit qui est au Luc, donc c'est à 45 minutes, 50 minutes de Saint-Tropez en fait. Et là on vient d'arriver dans Saint-Tropez, donc on s'est trouvé une place, ça a été dur parce qu'il y a un nombre de monde et surtout il n'y a que des Porsche de partout. Ensuite on va aller déjeuner, ça va être très sympa, on est avec plusieurs personnes donc c'est très cool. Des passionnés aussi, dont GT Cars de Lyon, donc ils ont des voitures incroyables, ils achètent et ils vendent, voilà. En fait ils font comme nous avec les sacs mais pour les voitures. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, là ils sont venus avec 2 voitures, ils les ont déjà vendues, c'est juste trop fou. C'est les Birkin de la Supercar. Doudou content. Content Doudou reporter. Un café et on est reparti. On a déjeuné et là on va du coup aller voir les voitures. Bon, fin de la journée, on va rentrer tranquillement, on va se poser 2 minutes. Je vais regarder si la vidéo pour demain qui sort ce dimanche, c'est uploadé parce qu'ici le réseau c'est vraiment pas ça et c'est hyper compliqué. Quand je suis au bureau, je mets 2-3 minutes à uploader la vidéo sur YouTube. Là, ça m'avait annoncé 3h45. Voilà. Et tout à l'heure quand on est re-rentré, c'était toujours pas uploadé, donc je ne sais absolument pas, je sais pas si mon ordi s'est éteint. Vincent est aux commandes. Non, c'était dingue, c'était vraiment incroyable. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire depuis toute petite, donc c'est vraiment assez incroyable. C'était vraiment pas prévu, donc c'est juste dingue. On est vraiment parti en dernière minute, mais tellement fou d'avoir pu monter, tester, conduire. Là du coup on va rentrer tranquillement, se poser 2 minutes et on repart dans un restaurant côté Sainte-Maxime. Donc pour ceux et celles qui me connaissent, je vais à Sainte-Maxime depuis que je suis bébé. Pour les Lyonnais, c'est un peu the place to be quand avec les grands-parents et les parents en général sur la Côte d'Azur, c'est pas vraiment Cannes. C'est plutôt Sainte-Maxime, Saint-Tropez, le golfe de Saint-Tropez et tout, Grimaud, etc. Fréjus. Et du coup, ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu. La dernière fois, c'était quasi pendant le Covid avec Vincent. Il avait plu cette semaine-là, d'ailleurs, mais très contente. On va aller manger normalement, je crois, à la Petite Maison et demain soir, dans mon resto préféré du monde entier, la Maison Bleue. Voilà, si vous allez à Sainte-Maxime, un de ces 4, allez à la Maison Bleue, c'est genre le meilleur resto, vraiment, avec la cassolette de moule. Enfin, je suis tellement contente d'y aller, voilà. Moi, vous me parlez de nourriture, je suis ravie. Franchement, voilà, je suis pas si compliquée que ça. Voilà, vous m'emmenez au resto ou même manger un petit resto, un petit boui-boui, je suis contente. J'ai peut-être fait des folies. Et écoutez, on rentre tranquillement et je vous reprends tout à l'heure. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if
Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, toujours bien d'ailleurs. Donc hier soir on a mangé à la petite maison à Sainte-Maxime, c'était super bon, on a mangé sur recommandation. C'est vrai que moi je viens à Sainte-Maxime depuis que je suis née, surtout avec mes grands-parents l'été, et ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Voilà, donc on a mangé à la petite maison, c'était très bon, franchement. Allez-y, si vous venez à Sainte-Maxime, allez-y, c'est une très belle recommandation, c'est une belle adresse. Les desserts aussi sont pas donnés, mais ils sont exceptionnels et énormes surtout. Prenez plutôt un dessert pour deux et pas solo, sauf si vous avez extrêmement faim. Coucou Vincent. Coucou tout le monde, surtout les profiteroles. Ouais, surtout les profiteroles, dit Vincent. Ils sont énormes. Donc Vincent a pris les profiteroles, les autres personnes ont pris soufflé à la vanille et délices glacées. C'est une espèce de glace, mais genre gros dessert. Glacé, c'était vraiment une pépite. C'est vrai que c'était trop bon. Après on est rentré tranquillement, on était un peu fatigués de la journée qui était intense. Là on reprend la route direction Saint-Tropez. Ils vont déposer les voitures dans le parc directement parce que en fait quand vous faites le Paradis Porsche, il faut réserver votre place et le jour... Attendez, la caméra n'a pas envie de faire... Voilà. Quand vous réservez, il faut vraiment être au taquet et dès que ça sort, y prendre. Les soirées, ça part très vite puisqu'il faut réserver en amont le temps qu'ils les préparent. La caméra ne veut pas rester... voilà, elle est capricieuse. Voilà. Mais du coup, donc pareil pour les voitures, pour pouvoir les garer dans le parc, il y a des places limitées bien évidemment et du coup, il faut payer. C'est tout un programme week-end, etc. Vous avez rallye, vous avez les courses sur circuit, etc. pour tester votre voiture. Enfin bon, c'est trop bien, mais ça se prévoit. Et toutes les autres personnes qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas eu de place se garent à l'extérieur et souvent quand vous avez des Porsche ou ce genre de supercars, vous ne pouvez pas vraiment vous garer dans les parkings pour certaines voitures parce que votre voiture est trop basse et du coup quand vous descendez, ça touche, donc il faut faire attention. Donc la plupart des voitures étaient garées dehors comme ça dans la rue et tout. Ça craint pas du tout à Saint-Tropez, mais parfois vous savez dans les fossés un peu sur le côté de la route parce que c'était tellement blindé, même les parkings étaient blindés du coup. C'est quelque chose à savoir si vous voulez participer au Paradis Porsche. Je rappelle que cette vidéo n'est en aucun cas une collaboration, c'est vraiment un partage spontané. J'en avais jamais parlé par ici parce que c'est vrai que je parle plutôt de sac par ici, mais j'ai pas mal de facettes de ma part que vous ne connaissez pas encore en vrai. Mais petit à petit, on grandit ensemble, on évolue ensemble, voilà, vous faites partie intégrante de ma vie quand même, donc je vous parle petit à petit de petites choses que j'aime bien. Nous on n'en a pas encore, j'espère un jour, chaque chose en son temps. De toute manière on vit à Barcelone, donc la voiture c'est un peu compliqué, mais ça fait tellement plaisir de voir ça, de voir les belles choses comme ça, de belles voitures, des passionnés aussi, parce que c'est vraiment une passion comme un sac à main, et c'est cool. Pareil, ça me fait penser à quelque chose des hommes qui nous disent « Ouais, votre sac il coûte cher et tout ». Bah les voitures, hein. Voilà, ça c'est une bonne rengaine que vous pouvez sortir à votre mari, votre copain, si il adore les voitures et que vous aimez les sacs. Donc là, direction Saint-Tropez, on va prendre un petit déjeuner. Hier, on a fait un café qui s'appelle le Saddle Café. Vous pouvez pas vous installer, c'est emporté. Ça vient de Dubaï d'ailleurs. Ils sont à Dubaï, Cannes, Londres et Abu Dhabi. Et le café était vraiment très bon. Parce que dans les Émirats, des fois, le café n'est pas hyper bon, c'est très fort, enfin, c'est un peu particulier. Et là, pour le coup, il était super bon. Voilà, donc petite recommandation ici, le Saddle Café, j'essaierai de le remettre à l'écran. Je crois qu'ils veulent aussi aller déjeuner dans un truc petit-déj. Et ensuite, on verra, il y a la parade et tout. Enfin, je vous emmène avec moi aujourd'hui tranquillement. En tout cas on a de la chance, il fait trop beau, ça c'est cool. C'est toujours un risque au bord de mer qu'il fasse pas très beau. Et là on a pris des sandwichs à la boulangerie parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, après il y a la parade. On a trop envie de manger du bon pain là et une bonne pâtisserie française. On en profite toujours quand on est en France. Écoutez, c'est trop cool, franchement je suis contente, il y a une bonne vibe, une bonne énergie. Et non, c'est trop bien. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des Porschistes, s'il y a des fans de voitures. Curieuse de savoir, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé auparavant. Donc très curieuse.
level. Bon, ça y est, on est rentré. On n'a pas fini toute la parade parce qu'on voulait pas rentrer trop tard et que ce soit trop bouchonné. On va se poser tranquillement à la piscine pour profiter un peu du soleil. Et en fin de journée, on va, je pense, aller boire un petit verre sur une plage à Sainte-Maxime et manger à mon resto préféré du monde entier. J'y vais depuis que je suis née. Limite, je suis née que pour ça. Non, j'abuse. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'adore manger. J'adore ça. J'adore. Et c'est vraiment le resto que je préfère à Sainte-Maxime, même de tout le sud de la France. Il y en a un autre que j'aime beaucoup qui est derrière Saint-Tropez, c'est chez Camille pour la bouillabaisse. C'est un restaurant très haut de gamme, mais très bien, sur une petite crique, une petite plage. Mais là, du coup, on va plutôt à Sainte-Maxime, à la Maison Bleue. Les prix sont très bien, on mange super bien. Apparemment, les propriétaires ont changé. En même temps, ça faisait depuis que je suis née, donc plus de 30 ans que c'était les mêmes. On verra si la qualité a changé. J'espère pas, j'espère que c'est toujours le même menu. Ils font des super cassolettes de moules, c'est vraiment assez impressionnant. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder jusqu'au bout. Coucou. Bon, dernière petite journée et dernier petit mot à vous dire. Donc hier soir on allait manger à la Maison Bleue. Là je suis vraiment contente. L'équipe n'a pas changé en plus, donc ils nous ont reconnus. On a discuté avec eux, ils sont vraiment adorables. La carte n'a pas changé, c'est toujours aussi bon. Je vous recommande les cassolettes de moules. Il y a plusieurs menus. Prenez le dernier menu, c'est le plus gros, mais il est hyper intéressant, il n'est pas très cher. Cassolettes de moules, toutes les pâtes sont fraîches, les desserts sont faits maison. Il n'y a rien à dire, tout ce qui est poisson, c'est excellent. Je sais pas quoi vous dire, ils ont des ravioles de Royan. Enfin, non, mais c'est incroyable ce resto, je suis très très contente. On a fini en beauté. Ce matin, on se prépare tranquillement, on va aller faire 2-3 courses de produits français qu'on n'a pas en Espagne. Et on va partir tranquillement, faire le plein de la voiture et tout. Parce qu'on a 6 heures de voiture. Et j'ai craqué à Saint-Tropez, j'ai craqué. La boutique, elle est fermée. Hier, voilà, la boutique a fermé dimanche pour la saison. S'il y a des boutiques qui ferment, d'autres qui ne ferment pas. Hermès ne ferme pas par exemple, mais Chanel oui. J'ai demandé à Chanel 25, ils n'avaient plus rien à part celui avec cuir grainé noir et la moumoute autour. Très sympa, mais un sac que je ne porterai pas à Barcelone, donc inutile. J'ai pas demandé le prix d'ailleurs, si c'était plus cher ou pas. Mais c'est vrai que je l'avais encore jamais vu en boutique. Donc voilà, je vous ferai l'unboxing dans une prochaine vidéo, parce que la vidéo va déjà durer un peu longtemps. Je ne sais absolument pas si ce genre de vidéo va vous plaire que j'ai fait là. J'espère en tout cas. Je vous ai partagé un petit pan aussi de notre personnalité, de choses qu'on aime bien. Tout ce que je vous montre sur les réseaux, ce n'est pas entièrement notre vie, bien évidemment, hein, c'est les réseaux sociaux. Mais j'essaie de vous montrer un petit peu, petit à petit, ce qu'on aime, ce qu'on fait, comment on évolue aussi, les dessous de notre entreprise. Le bon comme le mauvais. Voilà, on essaie vraiment de vous montrer petit à petit. Il y a des choses qu'on ne pense pas à vous montrer, mais on essaie de vous partager le plus de choses possible, même si on garde certaines choses pour nous, bien évidemment, parce que voilà, on ne veut pas non plus tout montrer sur les réseaux et c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous, ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette aventure-là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi si vous aimez ce genre de petits vlogs que je fais là un peu plus régulièrement d'ailleurs. Si ça vous intéresse ou si vous préférez des vidéos plus simples. En tout cas, je prévois normalement un vlog sur les meilleures adresses à Barcelone. Mes adresses préférées en tout cas. Parce que les meilleures adresses, c'est toujours très relatif. Hein. Mais en tout cas, nos meilleures adresses avec Vincent, c'est quelque chose que vous m'avez demandé dans les commentaires la dernière fois. Et donc, on va s'y atteler. Ça prendra un peu de temps à sortir parce qu'il faut qu'on y aille, qu'on aille dans les restos et tout. Mais on vous prépare ça, promis. Des gros bisous. Ciao!